problème. Bon, les chiffres, c'est l'Office des Galliformes de montagne, qui est une association qui regroupe à la fois l'Office national de la chasse, qui regroupe aussi les chasseurs, des naturalistes qui font des comptages sur le terrain. Et depuis les chiffres que vous donnez. Oui, les chiffres. Nous, on s'appuie sur ces chiffres-là. On invente aucun. Si on apportait nos chiffres, nos impressions, on nous dirait mais c'est faux. Non, on s'appuie sur ces chiffres-là. Donc, Monsieur Menoni, par exemple, qui est le spécialiste grand tétras sur la chaîne des Pyrénées, et même plus grand, pour lui, depuis 1960, il y a une diminution de 60% des populations. Sur les derniers chiffres que l'on a, 95-2009, sur la haute chaîne centrale en Ariège, il y a une diminution des coqs chanteurs de 37%. Les comptages sont faits sur les places de champ pour le grand tétras. D'accord. Pour le lagopède aussi, mais c'est pas le même type de milieu, c'est pas le même type d'oiseau. Mais là, on parle du grand tétras parce que c'est quand même un des problèmes. Donc là aussi, on a les chiffres vraiment sur le grand tétras. On a une diminution, c'est reconnu par tous les spécialistes. Bon, on sait bien qu'en Ariège, il y a des spécificités locales. On a même eu une année un anticyclone sur l'Andorre et sur l'Ariège qui a permis une meilleure reproduction du grand tétras en Ariège. Bon, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'était une bonne nouvelle, mais on pourrait en rire si ça n'entraînait quand même la chasse d'une espèce qui est en train de diminuer très fortement, qui a disparu dans les Alpes. Bon, alors, on dit à un moment, il faut arrêter, quoi. Il faut être sérieux. On voit les chiffres, on s'est engagé sur certaines choses. S'il y a des reproductions qui sont inférieures à certains quotas, on arrête la chasse, on limite la chasse. Bon, il faut. Nous, sur quoi on s'appuie? On s'appuie sur ces chiffres de l'OGM et on demande devant un tribunal, on dit voilà, ça n'a pas été respecté. Il y a un certain nombre de règles qui n'ont pas été respectées. Puis c'est tout. Et puis c'est un juge qui va décider si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc le juge a décidé. Et le juge, il prend les chiffres aussi qui lui paraissent des chiffres sérieux. Bon. D'accord. Non, voilà, je vous vois passionné. Non, mais parce que oui, on est passionné parce que bon, c'est quand même une espèce qui est emblématique de nos Pyrénées. Elle n'appartient pas uniquement aux chasseurs, elle appartient à tout le monde, pas uniquement aux Pyrénéens non plus. C'est une espèce animale qui vaut d'être respectée, c'est tout. Et nous, on défend ça. Voilà. C'est le même cas de figure pour le lagopède? C'est le même cas de figure, à la différence qu'il y a moins de chiffres. On a moins de chiffres sur le lagopède. Mais par contre, les causes de disparition ou de diminution sont différentes. C'est pas le même type d'oiseau, c'est pas le même type de milieu. Le grand tétras, les causes de disparition du grand tétras, c'est un oiseau qui est forestier, essentiellement. Donc, c'est des causes qui sont liées au dérangement au milieu. Le lagopède est un oiseau d'altitude, au-delà de 2000 mètres. Ce ne sont pas les mêmes causes. Lui, peut-être, il va être actuellement, il subit le réchauffement climatique. Donc, on a des populations en Ariège qui sont des populations excentrées par rapport à la chaîne et qui sont en train de diminuer, voire de disparaître. Donc là aussi, il y a un sacré problème. Ce sont des espèces qu'on ne va pas réintroduire si elles disparaissent. Il faut arrêter ce cirque-là. D'accord. En parlant de... Oui, je voudrais rajouter que nous sommes bien conscients que la disparition ou la diminution des effectifs de ces oiseaux, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est pas essentiellement due aux chasseurs. Il y a aussi d'autres conditions. C'est d'ailleurs, je vous rappelle, le cas que nous avons vécu avec Mijanès. L'extension de cette station de ski devait effectivement constituer un désordre dans ce qui est l'habitat naturel, l'écosystème de cet oiseau. Et donc l'autre volet de cette saisine au tribunal administratif, c'était sur la chasse en battue, puisque l'arrêté préfectoral ne spécifiait pas de mesures de protection spécifiques pour les ours dans le cadre des battues. Alors j'essaie d'être bien rigoureux sur les mots, tout en étant explicite. Suite à quoi le tribunal administratif a statué sur une interdiction totale de la chasse en battue sur l'ensemble du territoire ariégeois, donc sur l'ensemble du plan de chasse. J'allais dire, quelque part, là, il a dépassé un petit peu ce que vous lui demandiez. Et, c'est à cet effet-là que vous vouliez arriver, vraiment, ou... Non, pas du tout. Nous, notre demande, elle ne portait simplement sur des mesures à prendre, sur le lagopède, le grand tétras, et sur l'ours. Bon. Bien sûr, dans ces mesures à prendre, il y a
très certainement l'interdiction des battues sur les zones à ours, quand elles sont identifiées. Quand elles sont identifiées, parce que pour le moment, on a un peu du mal à les identifier, Jean-Pierre Delorme. C'est vrai, mais pour certains ours, voire les ours avec petits, c'est déjà beaucoup plus facile. Bon, maintenant, ça, c'est une organisation à mettre en place. Et c'est vrai que c'est ce qui est demandé au préfet. Qu'est-ce qui a déclenché ce besoin pour vous de spécifier ça? C'est l'accident qui s'est passé sur la dernière campagne de chasse du côté de Prades avec Balou blessé visiblement par accident, ou c'est vraiment des contingences plus générales de protection des ours? C'est à la fois des contingences plus générales, mais c'est surtout que ça fait plusieurs années que nous le réclamons. Donc ça date pas d'un accident précis. Non, ça date pas d'un accident précis. Ouais. Et vous savez que ce qui met aussi un petit peu le feu aux poudres, c'est que les chasseurs avaient jusqu'ici obtenu une position de neutralité quant aux réintroductions d'ours, qui ont été pas mal reprochées par les éleveurs et les militants anti-réintroduction, et qu'aujourd'hui, ils disent, on revient finalement sur une promesse qui nous a été faite, c'est-à-dire de ne pas impacter notre pratique de chasse à cause de la présence de l'ours. Oui, alors ça c'est pareil, disons que c'est le jusqu'au boutisme des chasseurs de ne pas vouloir envisager de collaborer sur... Vous ne pensez pas qu'ils ont collaboré déjà en tenant cette position de neutralité? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Ils auraient certainement pu aller beaucoup plus loin dans la concertation. Et ça devrait d'ailleurs aller beaucoup plus loin. Et je crois que ça va être nécessaire maintenant, puisque la préfecture va être tenue d'appliquer cette réglementation et d'envisager des mesures précises. Oui, même si pour le moment, on aurait plutôt tendance à penser que ça irait vers l'inverse, c'est-à-dire que la SPAP pourrait avoir beaucoup de nouveaux adhérents, notamment dans le milieu de la chasse. Pour parler des ours, parce que là, il y a des positions qui se sont cristallisées quand même cette semaine. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, il me semble que ce sont des positions qui sont déjà cristallisées depuis un moment. Là, elles n'ont été simplement que réactivées du fait de ce jugement. Mais après tout, si les Pyrénéens, les Ariégeois, considèrent que pour mieux vivre et pour protéger leur environnement, il faut se débarrasser des ours, des lagopèdes et des grands tétras, c'est leur affaire. Moi, je trouve ça plutôt déplorable. C'est vrai que nous avons dans l'avenir des enjeux beaucoup plus importants en ce qui concerne l'environnement, le climat. Et il me semble qu'il faudrait plutôt s'orienter, il faut orienter la réflexion sur ces grands chambardements. Ouais. Alain Barraud ? Non, je vous avais vu, non ? Non, je pense que par rapport à l'ours, c'était quand même des mesures qui étaient de bon sens, puisque quand même il y a eu pas mal de problèmes. Bon, il ne faut pas oublier que la dernière ours pyrénéenne a été tuée en battue, à l'issue d'une battue, et c'est à partir de là que dans le 64, dans les Pyrénées-Atlantiques, ils ont mis en place des mesures de protection spécifiques au moment des battues et dans certaines zones. Bon, c'est pas. C'est-à-dire que ce que vous demandez en Ariège est appliqué ailleurs.